on est juste à quelques pas d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avant match du match entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain au Villa Park, le match retour de ces quarts de finale où le Paris Saint-Germain a remporté 3-1 le match aller. Maintenant, va falloir les tuer au match retour au Villa Park. Certes, il n'y a pas eu de débrief, mais quand même, dans cette vidéo avant match, je vais un petit peu débriefer, parler de quelque chose, etc. Il va y avoir 2-3 petites images, je vais revenir en images, etc. Et bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Commentez, likez, vous abonnez, c'est le plus important. Maintenant, si vous pouvez partager, c'est important, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Tant que vous likez, vous abonnez et vous lâchez un petit commentaire parce que c'est important pour le référencement. Vous me donnez votre avis, votre prono, etc. Si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, vous me le dites. S'il y a des trucs améliorés, ben vous me le dites. Comme la dernière fois, Gabino, il m'a dit peut-être, ah oui, il fait plus, un petit peu plus de cut, etc. au montage. Il y en aura peut-être plus dans cet avant-match. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des petits conseils, etc. Et on est parti pour le vif du sujet. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain n'est pas obligé de marquer rapidement. Le PSG n'est pas obligé de marquer rapidement, comme il a eu face à Liverpool, où là, à Liverpool, on était obligé de marquer rapidement pour vite recoller le score. Là, non. On mène 3-1. Aston Villa va être obligé de marquer rapidement, et qui dit marquer rapidement dit monter vers l'avant, qui dit se découvrir. Et quand il y a des équipes qui affrontent le Paris Saint-Germain et qui se découvrent, on sait très bien comment ça se termine. Ça se termine en contre-attaque pour le PSG, en but et en rafale de but. Et en rafale de but, parce que si Aston Villa se découvre facilement, et même trop facilement, le PSG va les punir en contre. On l'a vu même sur ce but de Kvaratskhelia, ça a joué très rapidement avec Hakimi, avec Dembélé, et après ça écarte sur Fabien Ruiz, et Fabien Ruiz il la donne à Kvara, et Kvara il va tuer Disasi et il va enrhumer Martinez. Donc c'est important de jouer en contre rapide. C'est important de jouer en contre rapide parce que même si Aston Villa c'est une bonne équipe en contre rapide aussi, c'est important que le Paris Saint-Germain puisse évoluer en contre rapide. Bon après, si on souffre pendant tout le match, je pense que ça va pas le faire, et même Luis Enrique ne va pas être pour ce style de jeu là, de souffrir pendant tout le match. Je pense que Luis Enrique veut quand même avoir la possession. Aston Villa c'est pas une équipe qui a tout le temps la possession, donc c'est important quand même de garder la balle et pas non plus de se faire de faux espoirs, enfin pas de faux espoirs mais genre de se faire des frayeurs. C'est vraiment important de jouer normalement. Après je dis pas que c'est pas important de marquer, je dis qu'il faut pas non plus se précipiter comme on a eu à Liverpool, on s'est directement précipité, même si ça a bien fonctionné, derrière on est passé, mais on a marqué à la 12e minute, du coup c'était important de marquer tôt, mais là je dis pas qu'il ne faut pas marquer du match, je dis qu'il ne faut pas se précipiter, et ça ce n'est vraiment pas la même chose. Donc il faut quand même marquer pour se mettre plus à l'abri, parce que 3-1, je vous jure c'est un score quand même, bon certes on s'est mis à l'abri avec le 3e but de Nuno Mendes, mais si là au match retour, dès les 15 premières minutes, il y a Aston Villa qui ouvre le score, du coup ça fait 3-2. Croyez-moi que pendant tout le match, on va stresser. Et moi, en tant que supporter parisien, j'ai pas trop envie de stresser. Là, j'aborde le match comme tranquille, même si Luis Enrique, etc. n'aborde pas ce match comme ça. Là, je stresse pas. Le match allait, je stressais. Là, je stresse moins. Enfin, je stresse un petit peu, mais moins, comme je dis. Donc voilà, c'est important de quand même marquer et de pas laisser Aston Villa prendre le pas sur le Paris Saint-Germain. C'est également important de pas se faire de frayeur. Il ne faut pas se faire de frayeur parce que, comme je le dis, si on se prend un but dans les 15 premières minutes, il faut garder ce sang-froid. Il faut garder ce sang-froid et rien lâcher. Le PSG, s'il se prend un but dans les 15 premières minutes, ils seront toujours devant. Ils seront toujours devant, et s'il se prend un autre but, il y aura que match nul. Donc je pense pas franchement qu'Aston Villa va mettre 3 buts. Sincèrement, je ne pense pas qu'Aston Villa va mettre 3 buts. Donc, à la limite, 2, c'est peut-être possible. Mais je ne pense pas qu'ils vont en mettre 3. Je ne pense pas que ça passera. Et même ils n'ont pas la capacité offensive pour moi de mettre 3 buts face au Paris Saint-Germain, vu la défense qu'on aura avec le retour de Marquinhos. Donc, je ne pense pas qu'Aston Villa va mettre 3 buts. Mais quand même, c'est important de ne pas se faire de frayeur. Un point positif également, c'est qu'il n'y a aucun joueur sous la menace d'une suspension pour une potentielle demi-finale aller. Marquinhos était suspendu au match aller. D'ailleurs, dans mon avant-match, j'ai dit que je mettais Marquinhos titulaire, mais j'avais oublié qu'il était suspendu. Donc voilà. Mais là, il n'y a personne. Il y avait Fabien Ruiz qui était sous la menace, mais il n'a pas pris de jaune au match aller. Donc, tranquille, c'est tranquille. Bon, vous verrez dans la composition Fabien... Bref, vous verrez. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y ait aucun joueur sous la menace d'un carton jaune. Un autre point que j'ai regardé le résumé avant de faire ce petit avant-match, bien évidemment.
Même j'ai regardé quelques petits extraits du match qui n'étaient pas dans le résumé. Il y a eu des petits espaces et c'est hyper important de tirer de loin. C'est hyper important de tirer de loin. Je l'ai vu sur le résumé. J'ai regardé le résumé et j'ai vu qu'il y avait énormément d'espace. J'ai vu qu'il y avait énormément d'espace et quand les clubs laissent des espaces, on sait comment ça termine. Un petit extrait. Vitinha, pourquoi pas tenter la frappe? Pourquoi pas tenter la frappe? Quelle lumineuse cette frappe de Vitinha! Voilà, ça termine toujours bien normalement quand les clubs laissent un petit espace parce que au milieu de terrain, on a des joueurs qui savent très bien tirer comme Vitinha, comme Neves, comme Fabian Ruiz, comme Warren Zaïre-Emery. Les quatre, ils savent très bien tirer. Les quatre savent très bien tirer. Donc, c'est important de pouvoir tirer et c'est important d'avoir, enfin, de saisir les espaces. Au match aller, il y en a eu. D'ailleurs, je vais vous montrer 3 images, 3 screens. Il y en a eu une où c'était Neves, il n'a pas frappé, il a fait la passe sur le côté alors qu'il était tout seul, libre, espace, il avait de l'espace, mais sauf qu'il n'a pas tiré, il a préféré décaler, donc ça, il n'a pas marqué, enfin il n'a pas tiré surtout. Il y a eu une autre frappe de Vitinha, entrée de surface de réparation et contrôle de la semelle, il tire. Je pense qu'il peut faire mieux, mais bon, il la met au-dessus. Et il y a un autre, si je me trompe pas, c'est Warren Zaïre-Emery à la toute fin de match qui tire au-dessus. Bon, là, il n'y avait pas trop d'espace, mais quand même, il a réussi à tirer. Donc, c'est important de tirer de loin. C'est important de tirer de loin. Donc, voilà, il faut prendre sa chance de loin. Maintenant, on a vu que Vitinha était moins en confiance de tirer de loin. Là, on a revu qu'il reprenait un petit peu de la confiance de tirer de loin. Mais il avait plus trop cette confiance depuis le début de sa saison de tir de loin. Peut-être c'était une nouvelle stratégie, peut-être c'était comme ça, mais pour moi, il devrait plus tirer de loin. C'est important pour Vitinha. Ce qui est important aussi dans le jeu du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a eu le pressing des deux ailiers qui sont revenus descendre. Désiré Doué et Kvaratskhelia ont fait le pressing pendant tout le match. Ils ont fait le pressing tout le match. Ce qui faisait quoi? Ce qui rajoutait un autre défenseur. Enfin, 2 autres défenseurs du coup. Parce que Kvaratskhelia qui presse tout le match. Désiré Doué a une perte de balle. Il va récupérer ce ballon. Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et on veut revoir la même chose mardi. On veut revoir la même chose mardi. Mais je vais dire ça. Bon, peut-être qu'il va en avoir qui vont pas trop aimer ce que je vais dire. Mais Mbappé ne faisait pas cet effort. Mbappé ne faisait pas cet effort de faire les replis défensifs. Même si on le voit, Dembélé, il est buteur. Bon, il le fait pas tout le temps, mais des fois, il les fait, les retours défensifs. Mbappé ne le faisait pas. Mbappé ne le faisait pas. Donc, c'est important que les deux ailiers le fassent pour aider Hakimi et Nuno Mendes, même s'ils n'ont pas eu trop de mal. Puisque les ailiers sont rentrés dans l'axe, les latéraux étaient plus tranquilles. Ce qui a manqué également, c'est de la communication. C'est de la communication, du placement. Ça a vraiment manqué dans cette équipe du Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire surtout en première mi-temps, surtout, bon, je dis ça, mais que sur une action, sur le but. Sur le but, parce que je vais vous montrer un screen. Pacho, pourquoi il se précipite vers un joueur qui est tout seul alors qu'il voit que Tielemans fait la passe au deuxième poteau? Pourquoi Donnarumma ne sort pas? Parce que pour moi, Donnarumma doit sortir. C'est peut-être mon avis et que mon avis, mais Donnarumma doit sortir tous les jours. Il doit sortir tous les jours. Je ne comprends pas pourquoi Donnarumma n'est pas sorti. Et même, bon, alors, il n'y a pas eu trop de conséquences. Enfin, si, il y a eu une conséquence et un but, mais on est quand même devant. Mais voilà, il manque de communication parce que Pacho aurait pu l'avoir, Donnarumma aurait pu l'avoir, c'était des joueurs comme ça. Je pense que Donnarumma aurait dû sortir et même c'était obligatoire en fait, c'était obligatoire de sortir. Maintenant, on a vu Vitinha qui est en retard, sur Morgan Rogers, on le voit. On le voit, Vitinha qui est derrière lui au screen. On le voit, les gars. Sur le screen, on le voit que Vitinha est en retard. Donc ça, bon, il faut faire attention au placement. Il faut faire les retours jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Paris Saint-Germain récupère la balle. Et la dernière chose que j'ai envie de dire sur le Paris Saint-Germain, c'est qu'il faut bien gérer la profondeur comme on l'a fait au match aller. On a très bien géré la profondeur au match aller. Donc maintenant, il va falloir faire la même au match retour parce que Aston Villa, c'est une équipe qui joue en profondeur et ils adorent jouer en profondeur, surtout chez eux. Donc il va falloir faire attention à la profondeur et bien la gérer comme on l'a fait au match aller. Maintenant, nous allons passer à Aston Villa. Alors, Aston Villa, bon, j'ai pas mis énormément de trucs pour Aston Villa, mais bon. Alors, tout d'abord, pour commencer, il y a Matty Cash qui est sous la menace d'un carton jaune. Donc, s'il se prend un carton jaune au match
retour, il ne pourra pas jouer la potentielle demi-finale aller, même si je pense pas qu'il y aura de potentielle demi-finale aller. Voilà, donc il n'y a que Matty Cash qui est sous la menace d'une suspension pour la demi-finale aller. Voilà. Alors, les points positifs pour Aston Villa, c'est qu'ils sont bouillants, mais vraiment bouillants à domicile, comme leur ambiance. Leur ambiance est bouillante, Aston Villa est bouillant, ils sont très forts à domicile, et ça va falloir faire attention. Ça va falloir faire attention à pas trop non plus prendre la confiance, arriver en détente totale en se disant ah oui c'est bon on est qualifié. Non, de toute façon je sais que Luis Enrique, Nasser et Luis Campos ne pensent pas ça. Je sais qu'ils pensent pas ça parce que les trois ils sont en fait je sais pas comment exprimer mais ils sont tellement forts. Je sais pas comment dire, je vous jure, je sais pas comment dire, mais les trois sont tellement forts qu'ils n'ont pas idée, ils n'ont jamais pensé à arriver tranquillement en se disant ah ouais, tranquille, on est qualifié tout. Jamais de la vie ils penseront ça, même s'ils mènent 5-0. Jamais ils penseront ça, même s'ils mènent 4-0 ou 5-0. Parce qu'il y a des remontadas qui peuvent arriver. Et comme le Real Madrid le fait souvent, le Barça ils sont capables, etc. Et même le Paris Saint-Germain sont capables. Donc, voilà, ils vont pas arriver tranquillement en se disant ah oui c'est bon on est qualifié on n'a rien à faire. Non, mais de toute façon je sais qu'ils vont pas arriver comme ça. Donc ça me met pas trop la pression. Ils laissent énormément d'espace comme je l'ai dit du côté Paris Saint-Germain. En parlant de Aston Villa laisse énormément d'espace et c'est pour ça qu'il va falloir intercaler entre deux joueurs par exemple, les tirer quand il y a des espaces etc. Ça c'est vraiment important. Le dernier point positif que j'ai envie de dire d'Aston Villa et le dernier truc que je vais dire sur Aston Villa, c'est qu'ils sont à l'aise en contre-attaque. Ils sont très forts en contre-attaque comme on l'a vu sur le but. Comme on l'a vu sur le but de Aston Villa, ils sont très forts en contre-attaque donc ça va falloir bien gérer et même bien gérer la profondeur comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec les passes en profondeur, les Villains kiffent faire ça, donc va falloir bien gérer la profondeur. Maintenant, je vais parler en général du match. C'est un match piégeux pour Paris. Alors, je dis que je vais parler en général du match, mais bon, c'est Paris, etc. C'est un match piégeux pour Paris. Pourquoi? Parce que c'est à Aston Villa. Il y a des anciens de la maison. Et ça, c'est deux. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que si c'était le Paris Saint-Germain par exemple de la saison dernière, ces deux-là, c'est fini. C'est fini avant que ça commence. C'est fini avant que ça commence. Mais là, c'est pas la même équipe que ces 10 dernières années. C'est la meilleure équipe du Paris Saint-Germain de tous les temps. Et je pèse mes mots. C'est la meilleure équipe du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari de tous les temps à l'heure où on parle. Me parlez pas de ah ouais, Zlatan, Cavani, etc. Non. Non, c'est la meilleure équipe du Paris Saint-Germain. C'est la meilleure équipe du Paris Saint-Germain. Donc là, je dis que c'est un match piégeux, mais les Parisiens ne vont pas tomber dans le piège. Et ça, je le sais d'avance. Ça, je le sais d'avance que les Parisiens ne vont pas tomber dans le piège parce qu'ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Donc, voilà. Attention non plus à pas trop prendre la confiance, même si je la prends un petit peu moi. Attention à ce que les joueurs ne prennent pas trop la confiance, mais c'est que ça reste quand même un match un petit peu dangereux. Asensio va vouloir tout donner. Asensio, Lucas Digne, même si Lucas Digne, ça se voit que c'est un bon, parce que il y a une action qui me dit que c'est un bon. En gros, il y a Désiré Doué au match aller. Désiré Doué, il fait un crochet et Lucas Digne, il le tacle, mais genre il lui met un tampon et directement il va s'excuser. Donc Lucas Digne, franchement, c'est un bon. Sois pas trop fort au match retour, s'il te plaît, si tu vois ce petit extrait, cette petite vidéo. Ne sois pas trop fort au match retour, s'il te plaît. Laisse un petit peu les liés tranquille, t'as capté. Voilà, t'as vu comme au match aller, t'étais pas trop visible, pas trop invisible, donc laisse-nous jouer, laisse-nous gagner, t'inquiète pas, je te passerai un petit billet. Mais bref, du coup, Asensio va vouloir tout donner. Asensio va vouloir se venger du Paris Saint-Germain. Asensio va vouloir se venger du Paris Saint-Germain, même s'il appartient toujours au PSG respectivement. Il peut éliminer le PSG. Imaginez juste Aston Villa nous met 3-0 triplé d'Asensio. Imaginez juste ça 2 secondes, genre c'est fou, mais Asensio va vouloir tout donner. Même je me demande s'il va demander à son coach Unai Emery s'il peut commencer titulaire. Je vous jure, je sens qu'il va commencer titulaire. Certes, il veut commencer titulaire, mais je sens qu'il va commencer titulaire. Donc voilà, Asensio va vouloir tout donner et attention à pas se faire avoir par les Villains. Maintenant, je vais vous dire ma composition probable et mon pronostic. C'est parti. Ma composition probable, la composition que j'aimerais bien évidemment, c'est, bon, ça reste du classique en termes de défense. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Ça, c'est du 100% classique. Cette fois-ci, Marquinhos n'est pas suspendu. Du coup, à mon avis, il sera titulaire, il sera présent. Au milieu de terrain, je mets Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Je mets Warren Zaïre-Emery parce que, en fait,
je sais pas comment dire, mais là, ce qui est important, c'est de savoir défendre. Ce qui est important, c'est de savoir défendre et de bien exécuter en contre. Sauf que Fabien Ruiz ne sait pas défendre. C'est ça son problème. Fabien Ruiz ne sait pas défendre. Donc il va falloir que le PSG tienne bon derrière et que Warren Zaïre-Emery sait défendre. Lui il sait défendre, il n'y a pas de problème. Il sait défendre, il sait attaquer, il sait tout faire. Donc pour moi, je mettrai Warren Zaïre-Emery titulaire à la place de Fabien Ruiz. En attaque, je mets Kvara sur le côté gauche, Bradley Barcola sur le côté droit et Ousmane Dembélé en buteur. Oui, je ne mets pas le bon vieux Désiré Doué. Je pense qu'il va rentrer en tant que super sub. Maintenant, s'il est titulaire, ça me va tout autant. Je vois Barcola commencer, je vois Barcola être titulaire à la place de Désiré Doué, bien sûr. Mais voilà, maintenant c'est mon avis et j'espère que ce sera peut-être pas cette composition ou alors que... Voilà, parce que, en fait, Barcola, là, je dis ça, mais en fait, je sais même pas si je suis sûr de moi, parce que, là, si je dois dire une composition, je dis ça, mais je suis pas sûr. Bon, s'il y a cette compo, je suis content, s'il y a pas cette compo, je suis content aussi. Maintenant, faut pas qu'il fasse non plus de la merde. Mon pronostic est 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Oui, je suis très ambitieux. Je vois un doublé de Ousmane Dembélé, un but de Vitinha et un but de Gvisha Kvaratskhelia. Et pour Aston Villa, on va dire un petit but de Morgan Rogers. Voilà, il a pris la confiance au match aller, je pense qu'il sera confiant au match retour également. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit avant-match. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé. C'était un avant-match complet, j'ai envie de dire. J'ai bien aimé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Normalement, la prochaine vidéo, c'est le débrief, parce que le débrief est certain de sortir. Voilà, c'est sûr de sortir maintenant. En plus, le débrief, je le fais... Ah ouais, je le fais mercredi et je le sors mercredi. Du coup, ouais. J'allais dire, on saura qui sera notre adversaire en demi-finale si on est qualifié. Mais du coup, non, parce que ça se jouera mercredi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao, peace. Ciao les mecs, bye bye. À très bientôt. Et allez Paris, vamos!